Mon invité ce soir, c'est bien Miguel Cueto. Je la reçois pour vous, chers amis téléspectateurs de la fréquence de développement. Miguel Cueto, bonsoir. Bonsoir Romuald. Voilà, je rappelle, vous êtes présidente de l'ONG Human Rights Priority. Vous êtes spécialiste en questions de droits humains, bien évidemment. Nous allons parler un peu de ce projet que vous avez depuis quelques années déjà. Il s'agit des droits de l'homme à la loupe, droits de l'homme donc à la loupe. C'est l'intitulé de ce projet. Pourquoi ce projet? Droits de l'homme à la loupe simplement parce que à un moment donné, nous nous sommes dit qu'il faut questionner les droits de l'homme. Au Bénin, il faut les regarder à travers une loupe. Donc, il faut les sculpter pour voir quels sont leurs états au Bénin. Et c'est ce qui a consacré la première édition l'année dernière. Mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que on ne peut pas sculpter, on ne peut pas observer les droits humains à la loupe sans partir vers leur essence, sans donc les vulgariser, sans donc permettre à tous les Béninois et toutes les Béninoises de savoir de quoi retournent les droits humains de façon générale, quels sont ces droits-là dont ils jouissent ou dont ils bénéficient en tant qu'êtres humains et citoyens béninois, qui en est ou qui en sont les garants. Là, nous parlons d'autorité et aussi comment est-ce qu'ils peuvent réclamer leurs droits ou comment est-ce qu'ils peuvent se faire, se rendre, on va dire, comment est-ce qu'ils peuvent obtenir justice si entre-temps l'un de leurs droits venait à être violé ou bafoué. Est-ce que c'est pour répondre à un besoin, un vide sur le terrain? Quand nous nous référons à l'article 40 de la Constitution béninoise, il est dit que l'État a l'obligation de vulgariser tous les tests, tous les instruments internationaux, y compris nationaux, de faire en sorte que les populations puissent s'en approprier. Et vous savez que ce n'est pas encore monnaie courante chez nous. Donc pour nous, à un moment donné, le besoin s'est fait sentir. Mieux, les générations se succèdent et les droits humains ont ceci de particulier que jamais on ne finit de les sonder et que jamais on ne finira de cerner. Quand on est député, par exemple, législateur, quand on vote des lois, on est à même de pouvoir quand même contribuer à sa sensibilisation, par exemple, ce qui ne se fait pas très souvent. Bien sûr, les débiteurs des droits humains sont de plusieurs catégories. Nous avons l'État à travers sept différents démembrements. Nous avons le président de la République. Les députés y contribuent et doivent y contribuer. Pour nous, en fait, donner priorité aux droits humains, c'est faire en sorte que les citoyens, les Béninois et Béninoises puissent se sentir bien, puissent vivre dans un pays de paix, de développement, de concorde. Et là-dessus, je vous donne un simple exemple. Oui. Voyez, quand le droit ou l'accès à la santé est accordé dans toutes ces lettres aux citoyens béninois, cela induit un certain nombre de choses. Permettre aux Béninois d'avoir accès à la santé, à une santé de qualité, Oui. c'est donc recruter des médecins de qualité, déjà les former et en recruter de qualité. C'est construire des infrastructures routières pour permettre l'accessibilité Oui. à ces centres-là. C'est doter ou faire en sorte qu'il y ait de l'énergie dans ces hôpitaux. Donc, vous allez voir que Et que le plateau technique également soit bien équipé. soit bien équipé. Et ça, ce n'est que des exemples. L'accessibilité économique. Donc, pour dire que la satisfaction d'un droit, permettre la jouissance d'un droit, induit la jouissance de milliers de droits, de différents droits. Et c'est pour cela que pour nous, priorité doit être donnée aux droits humains pour un développement durable. Et depuis que cette initiative est née sur le terrain, si nous parlons déjà de l'édition dernière, comment les citoyens ont reçu cette initiative, par exemple? Alors, l'année dernière, nous étions à notre premier essai. J'avoue que nous avons été, je ne vais pas dire satisfaits, mais nous avons eu quand même envie de continuer parce que les retours que nous avons eus sont encourageants. Nous avons touché l'année dernière environ une trentaine de personnes, 25 à 30 personnes. Et cette année, nous avons décidé d'aller au-delà. Et donc, nous serons dans 3 à 4 communes cette année pour éduquer
un certain nombre de personnes aux droits humains. Le projet va toucher cette année environ 90 à 120 personnes. Et comment ça va se passer concrètement? Est-ce que vous allez dans des écoles? Est-ce que vous allez dans un certain nombre de regroupements où il y a de regroupements d'individus ou de citoyens et vous les éduquez? Comment ça se passe concrètement? Alors, il y a mille et une manières d'éduquer aux droits humains. Droits de l'homme à la loupe a choisi la formule-ci que de lancer un appel à candidature et de permettre à tous ceux qui le veulent de pouvoir s'inscrire. Et au terme de cet appel à candidature, nous avons évidemment fait le tri et nous avons retenu un certain nombre de candidats désormais participants par commune. Donc, à Abomey-Calavi, nous avons des participants, à Porto Novo, nous en avons, à Lokossa également, et nous allons boucler la boucle à Cotonou. Donc, le 1er décembre, nous serons à Calavi, le 8, nous serons à Porto Novo, le 15 à Lokossa, et le 22, nous serons à Cotonou. Pour dire aussi que Droits de l'homme à la loupe s'inscrit depuis l'année dernière dans la célébration de la Journée internationale des droits humains, qui est faite le 10 décembre de chaque année. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'initiative a vu le jour. Et nous pensons à l'étape de Cotonou cette année, commémorer cet anniversaire-là. Dire aussi que le cachet spécial de cette année, c'est un jeu concours que nous allons lancer, qui est dénommé l'image des droits humains dans ma communauté, parce que pour nous, l'art peut contribuer à éduquer aux droits humains. L'art peut révéler les droits humains, l'art peut dénoncer, l'art peut sensibiliser. Peut exprimer ce que vous vivez. Peut exprimer ce que vous vivez. Et donc, nous lançons ce jeu concours dénommé l'image des droits humains dans ma communauté. Et ceux qui voudront bien participer à ce jeu concours, nous enverrons simplement des dessins qui, pour eux, expriment les droits humains au regard de ce qu'ils observent dans leur communauté ou au regard de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Et pour ceux qui ne savent pas dessiner, par exemple. Alors, nous avons pensé à ces personnes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons intégré dans les modules une séquence de base en dessin. Donc, nous sommes en partenariat avec un dessinateur qui viendra leur donner les bases en dessin. L'idée, ce n'est pas forcément de faire quelque chose de forcément parfait, oui, de professionnel. Parce que vous savez, parfois, dans la simplicité, on peut exprimer quelque chose d'élégant. On peut être fin, on peut être beau, hein, tout en étant simple. Et donc, c'est ça la logique. L'autre chose que je peux dire aussi, c'est que nous avons quelque part aussi à HRP, Human Rights Priority, oui, décidé de célébrer les défenseurs des droits humains qui, pour nous, ont choisi de faire un travail noble. Parce que être un défenseur des droits humains ou être un activiste, ce n'est pas parce qu'on a envie de se faire de l'argent. C'est des risques. Vous êtes tout le temps parti. C'est un sacerdoce à la limite. Et donc, nous avons décidé de célébrer un monsieur que nous appelons, qui a nom, Norbert Fanouako, oui, qui est dans les droits humains, notamment la protection des droits de l'enfant depuis 90. Ce monsieur est rentré, il a abandonné son poste de banquier au lendemain de la conférence nationale et a décidé, au regard de tout ce qui s'était passé, de contribuer à l'épanouissement et au bien-être des enfants du Bénin. Et ce monsieur est d'un certain âge aujourd'hui. Nous avons décidé d'offrir comme prix, au thème de ce concours, le prix, ce sera prix Norbert Fanouako. Pour dire que... De lui rendre hommage d'abord. De lui rendre hommage. Et pour nous, ce sera une manière de rééditer. Nous allons rééditer cette initiative chaque année, histoire de laisser son nom dans la mémoire du Bénin. De permettre aussi aux jeunes qui ne le connaissent pas de savoir qui il est, de s'abreuver à son expérience et de pouvoir... peut-être faire le pas comme lui et se mettre au service de la nation. Très bien. Pour être impacté par votre projet, il faut être intellectuel ou non? À la date d'aujourd'hui, il faut savoir lire, il faut savoir écrire. Mais j'avoue que l'idée ne nous a pas laissé
irréfléchi. Nous pensons à la chose, comment faire pour qu'à partir de l'année prochaine, l'initiative puisse toucher plus de monde. Et donc, quand nous disons toucher plus de monde, c'est aller vers aussi ces personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Parce qu'au-delà de tout, ce sont également des Béninoises et des Béninois. Ils et elles ont droit d'être éduqués à leurs droits pour pouvoir les réclamer, pouvoir porter aussi, pourquoi pas, assistance à des personnes qui les entourent et qui peut-être vivent des situations désolantes. Au-delà de ce que vous attendez à l'issue donc de cette deuxième édition, quel est le gros enjeu? Le pari le plus grand déjà, c'est de pouvoir tenir sur les 4 semaines, donc en un mois, faire Calavi, faire j'avoue que ce n'est pas facile, mais aucune œuvre humaine n'est exempte de difficultés. Et donc, pour nous, c'est déjà d'arriver à faire ces 4 étapes, réussir cela, c'est le plus gros enjeu, on va dire. Et les améliorations, on va les apporter les années à venir. Nous avons, on pourrait le dire, hein, on a une vingtaine d'années en ce qui concerne la marche démocratique, mais nous constatons que des jeunes s'investissent plus aujourd'hui dans la préservation de nos acquis démocratiques. C'est une bonne nouvelle pour le Bénin? Évidemment, parce que ces années-là qui ont contribué à ce que nous ayons la conférence nationale, qui ont permis à ce qu'aujourd'hui nous ayons cette paix, même si, il faut le reconnaître, elle reste précaire. Il faut quand même des gens pour prendre la relève. Et c'est heureux de savoir que la jeune génération que nous constituons et que d'autres constitueront après nous puisse s'engager dans ce combat. Mais le plus important, ce n'est pas seulement de clamer un certain nombre de choses, c'est de pouvoir vivre ces choses-là, c'est de pouvoir les traduire dans nos actes de tous les jours, parce que quelque part, nous devenons des gens, je n'allais pas dire des exemples, non, mais des gens qui sont observés dans la société. Et peut-être que ce que nous faisons impacte d'autres personnes, nous ne le savons pas. Si nous faisons bien, certainement que ces personnes feront bien également, et ce serait bénéfique pour la nation. La dernière question, si vous deviez souhaiter ou soumettre à nos députés, par exemple, un certain nombre de lois en termes de catégories véritablement, vous auriez souhaité, par exemple, des lois sociales que des lois politiques, par exemple, on pourrait le dire comme ça. Vous savez, les lois sociales, elles sont plus urgentes. Parce qu'on ne peut pas parler de développement si les gens n'ont pas un mieux-être. Si les gens ne mangent pas à leur faim, on a beau avoir des partis politiques, on a beau avoir, j'allais dire même des lois politiques. Encore que je me pose la question de savoir s'il y a des lois politiques. C'est peut-être la manière, le chemin par lequel on passe pour arriver à ces lois-là qui est politique. Et c'est aussi peut-être parce que chez nous, sous notre ciel, on fait peut-être plus la politique que de penser au réel développement du pays. Et ça, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Merci beaucoup à vous. Et c'est moi qui vous Miguel Hueto, présidente donc de l'ONG Human Rights Priority. Bon, je ne sais pas si je prononce bien. Bon, c'est quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose comme ça. Human Rights Priority. Dites simplement priorité aux droits humains. D'accord, priorité aux droits humains. Hein, c'est plus simple. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste en droits humains. Merci pour ces temps consacrés aux échanges de ce soir. Et donc, c'est fini pour l'invité du soir. Ce programme se poursuit.